Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon everyday makeup, enfin en tout cas ma glam routine du moment, enfin de cet été, enfin je sais pas si on peut appeler ça un été, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici c'est carrément le mois d'octobre. C'est vraiment un make-up super facile à réaliser, très frais, qui prend très peu de temps, c'est vraiment le make-up que je fais quand je dois aller sortir ou boire un verre, enfin faire mon petit tour, m'exposer au monde extérieur en étant un minimum apprêté. En tout cas, si ce tuto vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, comme à mon habitude, je vais commencer par les soins avant de passer au make-up. Je commence avec la brume The Mist Have de chez Yepoda, histoire de bien hydrater ma peau. Je passe maintenant à l'essence tonique hydratante de chez Fenty Skin, la Fat Water version lactée. J'applique bien sur l'ensemble de mon visage à l'aide de mes doigts. Je descends bien aussi dans le cou et les oreilles. En crème hydratante et en protection solaire, je vais mettre le Ease Drop de chez Fenty Skin, en espérant que j'en ai encore parce que... Oh si, il y en a encore. Ouais, je suis presque à la fin de ma recharge, il va falloir que j'en recommande une. C'est vraiment une de mes crèmes de protection solaire préférées pour les jours où tu t'exposes pas en fait. Genre elle a un fini satiné, elle a un fini glowy, elle est vraiment bien cette crème. Et elle laisse pas de traces quoi. Je crois que c'est un SPF 30 qu'il y a à l'intérieur. Attendez, je sais pas marqué. Mais je crois que c'est ça, hein, c'est 30. Et comme base de make-up et tout, franchement, elle est vraiment top. Quand on veut, en fait, une crème solaire neutre. Hein. Si vous vous exposez, ce sera jamais suffisant. Hein. Moi, je vous conseille toujours le 50. On n'oublie pas les oreilles. Et le cou, elle est trop agréable. Et elle sent divinement bon. C'est vraiment un bonheur à appliquer. Hein. Et je termine avec quelques gouttes de The Glow Hero de chez Yepoda, qui est une huile sérum hybride au bakuchiol que je ne présente plus. Voilà. Déjà là, on a une peau qui est parfaitement préparée à recevoir du make-up. Sans oublier bien évidemment de traiter mes lèvres pendant la pause du make-up, parce que les lèvres c'est ce que je fais en dernier. Donc là, c'est le Pillow Balm Lip Treatment de chez Too Faced que j'adore et qui traite super bien les lèvres. D'ailleurs, il existe en version teintée aussi, hein, avec plusieurs coloris. Je passe maintenant à la base, l'Hydro Grip de chez Milk Makeup, que j'applique bien sur l'ensemble de mon visage. Et une fois que je l'ai appliqué partout, je ne parle plus comme d'habitude, je me répète, jusqu'à ce qu'elle sèche. On insiste bien sur les zones où le make-up a tendance à bouger. Donc, souvent, moi, c'est les sillons, les ailes du nez et le haut du front, là où il y a les ridules, tout ça. Une fois que la base ne colle plus du tout, je mets maintenant ma base du dessous des yeux de chez R.E.M. Beauty. Je prends juste une petite noisette, je dépose sur le dos de ma main, je fais chauffer la matière et je l'applique sous tout le dessous des yeux jusqu'au coin externe où on a les petites pattes de doigts. En fond de teint, je vais prendre le Ease Drop de chez Fenty Beauty. Moi, c'est la teinte numéro 11. Je vais appliquer l'équivalent de 2 pompes sur le dos de ma main. Et à l'aide de mon pinceau Zoeva le 102, je viens prélever et je l'applique sur mon visage. Je cherche pas une grosse couvrance, hein. Je cherche vraiment quelque chose de très naturel. C'est vraiment un de mes make-up favoris que je fais presque tout le temps. En fait, c'est vraiment mon everyday make-up. En ce moment, c'est exactement ça. Je prends le reste qu'il y a sur ma main et à l'aide de mon éponge, je rediffuse pour éviter toute trace de pinceau ou autre. Pour avoir un rendu vraiment limite make-up, no make-up en fait, hein, comme si c'était ma peau naturelle. Et le Ease Drop pour moi, c'est vraiment un des meilleurs produits pour ça. Il a un rendu tellement naturel. En concealer, je vais prendre celui de chez Huda Beauty, sans surprise. Moi, c'est la teinte Sugar Biscuit 3.5N. Et je vais en appliquer. Bon là, j'ai pas d'imperfection. J'ai fait une full skincare hier. Je sais pas ce qui m'a pris. Jusqu'à j'ai fait des masques sur les pieds, les mains. J'ai tout fait. On aurait dit une momie de mon lit hier soir. J'étais toute masquée, toute bandée partout. Mais j'aime trop les masques tissus. Bref. Donc, je vais en appliquer au coin interne de mon œil, enfin de mes yeux. À chaque fois, j'ai du mal. Hein. Oui, Sabrina, tu as 2 yeux. Un petit peu au coin externe. On va mettre juste un petit peu sur le bout de mon nez. Et c'est tout. Avec un côté propre de mon éponge, je le diffuse en remontant bien. Alors cet effet un peu lift. Pas faire tomber le regard, quoi. Et je le descends sur le côté de mon nez.
Désolée si vous entendez des gargouilles, j'ai pas mangé encore. Il est quelle heure? 16h09. Ah oui, il faudrait penser quand même à se nourrir. Avec le reste qu'il y a sur mon éponge, on diffuse un petit peu ici et un petit peu là. On passe à la poudre et en ce moment j'utilise que cette poudre là, je l'adore, c'est celle de chez Kylie Cosmetics. Pardon. Moi c'est la teinte 400 beige. Alors ok, ça c'est hyper bizarre, mais moi je trouve trop pratique parce qu'en fait je vous explique. Genre je prends un pinceau comme ça, un pinceau pour le dessous des yeux et en fait juste j'appuie dedans et ça prélève juste ce qu'il faut. Parce que des fois, genre quand j'en mets dans le capuchon, j'en mets trop sans faire exprès et je sais pas comment le remettre. Alors que là comme ça... ce serait bien. Hein. Donc, bien évidemment, je commence par poudrer le dessous de mes yeux au pinceau, premièrement. Ensuite, je fais exactement pareil avec ma houppette. Je prélève comme ça. Vous voyez, j'en ai un petit peu. Je tapote un peu sur le dos de ma main et je presse. Et là, on a un rendu hyper fondu du dessous des yeux qui est trop agréable. Et la poudre Kylie Cosmetics, elle est vraiment, vraiment bien. Je vous assure, elle est fluide. Pas du tout épaisse. Elle convient parfaitement pour faire tout le visage, même le dessous des yeux. Hein. Ensuite, je prends un pinceau poudre pour visage. Pareil, je prélève et je poudre le reste de mon visage. Je passe maintenant au bronzer et je vais prendre celui de chez Kylie Cosmetics, le Toasty. Pareil, c'est celui que j'utilise très souvent en ce moment quand j'ai besoin de me maquiller vraiment pour tous les jours, quoi. Donc je prends un pinceau bronzer. C'est un bronzer mat. Il est un peu dans les tons froids, donc c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser dans mes everyday make-up. C'est cet accent de merde pour mes everyday make-up. Donc j'en applique, sur l'os de mes joues en tapotant. Le haut de mon front, je remonte bien dans les cheveux. Bon, moi j'ai un petit front, donc du coup je descends pas trop, sinon après ça fait bizarre. Mais voilà, faites en fonction de la forme de votre visage. Hein. C'est pas parce que moi je le fais comme ça que forcément ça conviendra à la forme de votre visage. J'en applique un petit peu sur mon nez, comme d'hab, parce que j'aime bien. Et j'en mets un petit peu sur l'ovale de mon visage. En blush, enfin en premier blush. J'aime bien parce que je dis que c'est mon everyday make-up, mais c'est vraiment rapide en fait. Moi, c'est automatique, c'est bim 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 boum boum boum, pa 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 pa, et hop, c'est nickel. Vous allez voir. Donc là, je prends le oh merde, putain, le blush Dior Backstage en teinte 001 pink et je l'applique vraiment sur le haut de mes joues, enfin, surtout sur mes pommettes en fait. Un petit peu sur le bout de mon nez également. Ensuite, en guise de glaçage, je vais prendre le Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics que je vais appliquer comme si je l'appliquais comme un highlighter en fait. Donc, je le prends comme ça avec un pinceau plus petit et je l'applique vraiment là où j'appliquerai mon highlighter. Et en highlighter, uniquement sur le bout de mon nez, je vais prendre le Queen Drop de chez Kylie Cosmetics encore. Dis donc, c'est full Kylie Cosmetics, là. Même là, je regarde mon plan de travail et c'est vrai que j'utilise énormément du Kylie Cosmetics en ce moment. Bref, avec un pinceau plat, je prélève un peu de l'highlighter et je le dispose vraiment sur le bout de mon nez et ici. Je sais pas comment ça s'appelle. Désolée, j'ai oublié. Avant de fixer, je vais unifier le tout comme d'habitude avec une poudre de finition, toujours la même, la Radiant Fusion de chez Kiko, avec son fini légèrement satiné. Moi, c'est la teinte numéro 5. Je prends vraiment un gros pinceau et je balaye tout ensemble pour éviter les grosses traces, qui est vraiment un rendu parfait en fait. Un dernier petit tips. Mon favori que je rajoute tout le temps. Bon, j'ai plusieurs teintes, mais en ce moment j'ai celle-là, c'est la Rosé All Day. C'est pareil, la marque Kepoda, la marque coréenne. J'adore. On peut l'utiliser sur les yeux, sur les joues ou sur les lèvres. Mais moi là, je vais l'utiliser sur les lèvres et sur les joues. Donc je vais commencer par les joues. Je vais nettoyer le dos de ma main avant, pardon. Parce qu'on n'est pas crado ici, hein. J'en ai appliqué sur le dos de ma main. Je prélève avec mon éponge, d'un côté propre bien évidemment, et je le dispose sur mes joues. Et vu que c'est une sorte de baume,
ça va unifier les deux blush poudres que j'ai mis, mais avec un rendu baume, ça va faire un highlighter naturel, vous allez voir. Ce produit est génial, il déplace absolument pas la matière, hein. Vous voyez, j'ai le teint, il est poudré, y a aucun problème. J'aime trop. Et vous voyez un peu comment ça fait? Ça accroche la lumière naturellement et ça donne un effet glass skin magnifique. Maintenant que j'ai terminé mon teint, je peux le fixer avec le fixateur de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Et là, comme à mon habitude, je trempe l'entièreté de mon visage. Il ne faut pas qu'il y ait une seule partie sèche sur mon visage. Maintenant, je peux passer aux sourcils. Je vais d'abord les brosser pour enlever tout ce qui est résidu de poudre ou toute chose qui aurait pu se loger à l'intérieur. Vraiment, je les brosse bien comme il faut. Sinon après, ça fait du caca. Je vais les redéfinir comme d'habitude avec le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brown, il me semble. Ouais, c'est ça. MBP05 Ash Brown. Ensuite, je les brosse pour estomper et pour voir s'il y a d'autres endroits que je dois remplir. Si j'ai pas oublié des petits trous. Oh, ça a l'air bien là. Ok. Et pour les fixer, je vais prendre le K-Brow de chez Kylie Cosmetics. Par contre, je vous assure, même mes ongles, ils sont assortis quoi. Genre, c'est pas du tout un sponsor, c'est pas du tout des produits comme on voyait. Genre, j'ai tout acheté, tous les produits Kylie Cosmetics, je les ai tous achetés de moi-même. Hein. Mais ouais, c'est à s'y méprendre quand même. On pourrait penser que c'est une collaboration dissimulée, mais absolument pas. Bref, je disais, je les fixe donc avec le gel. Je commence par la queue de sourcil et je termine avec la tête de sourcil. Ce produit, il est trop bien, il est trop rapide. Il fait pas de traces, il fait pas de marques blanches, il fait pas de gouttes bizarres quand ça sèche. Voilà! On peut passer aux yeux. Et ma palette du moment, ma palette vraiment que je prends pour me maquiller en 2 spi. J'ai vraiment envie de me maquiller, voilà, en 2-2. Eh ben, c'est pareil, c'est une palette de chez Kylie Cosmetics. C'est la... Comment elle s'appelle déjà celle-là? Il n'y a pas de nom, mais il me semble que c'est la mauve palette. Ouais, c'est la mauve palette. Et je commence avec la teinte Bitter With Me, celle-ci. Donc un pinceau estompeur assez souple. Et je le dispose au-dessus de mon pli de paupière. J'étire vers l'extérieur. Je l'applique également à mon ras de cils inférieur. Avec un pinceau dense, mais un petit peu plus précis, mais toujours aussi souple, hein, je vais mélanger ces deux teintes-là, donc la teinte Blushing et la teinte 90 Vibe, celle-ci et celle-ci, que j'applique par-dessus le fard qu'on vient de mettre. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Chestnut et je vais appliquer au coin externe de mon ras de cils inférieur. Mais également dans mon creux de paupière, mais que au coin externe. Ensuite, avec un pinceau biseauté, un peu comme celui-ci, je vais prendre la teinte Blushing et je vais l'appliquer uniquement au coin interne de ma paupière mobile. J'hésite pas à reprendre mon pinceau avec la teinte Chestnut pour donner un coup de propre, pour que ce soit bien fondu. Maintenant, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte Glowing Through It, celle-ci. C'est un peu une sorte de petit champagne. J'en prélève pas beaucoup, hein. Je vais juste en mettre en dessous de la queue de mon sourcil, pardon, sur l'arcade sourcilière, en fait. Légèrement. Je reprends mon pinceau avec la première teinte. Pour bien m'estomper. J'en rajoute très très légèrement au coin interne de mes yeux. Et vraiment très légèrement, histoire d'apporter un petit peu de lumière, quoi. Voilà! Elle est vraiment bien cette palette, hein. En plus elle est très petite, elle est très pratique pour tous les jours. Moi je l'ai sur ma salle de bain, dans ma petite trousse de toilette. J'aime vraiment beaucoup. Je remets un petit coup de fixateur sur mes yeux. Toujours avec le même spray.
En crayon muqueuse, je vais mettre un crayon beige de chez Nocibé en muqueuse du bas. Donc c'est la teinte, c'est l'Intense Kohl Pencil et c'est la teinte... Bah, y a pas de teinte ou quoi? Bon, je sais pas. En tout cas, c'est la couleur beige. Il est beige. Vraiment beige. Il est pas blanc, il est beige. Je l'applique sur toute ma muqueuse du bas. Ça change le regard, hein. C'est incroyable. Le beige, c'est magnifique dans la muqueuse du bas. En muqueuse du haut, je vais mettre le Long Lasting Waterproof de chez Emma en teinte, ben pareil, je sais pas pourquoi ils mettent pas, c'est un marron, voilà, ils mettent pas les teintes, mais bon, ah, un petit peu de paillettes, je vais juste le faire un peu glisser, voilà. Et oui, c'est un marron froid, je sais pas, c'est un marron quoi. Voilà. Et je l'applique sur toute la muqueuse du haut. Et vu qu'il est waterproof, ben il va pas transférer sur le beige. Et maintenant, on peut passer au mascara. Je ne recourbe pas mes cils quand je fais mon make-up comme ça. Franchement, je les recourbe pas. Je vais être honnête avec vous. Je mets mon mascara, en fait. Je mets mon mascara. Je recourbe pas tout le temps mes cils. Même au tout début de ma chaîne, je recourbais jamais mes cils. C'est après, au fur et à mesure, je crois que c'est quand j'avais fait la vidéo, je reproduis le make-up de Hailey Bieber de Vogue Beauty. Je me suis dit, ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un changement. Mais bon, je suis pas trop à plaindre niveau cils. Donc, je peux m'en passer, hein. Surtout que, je vous ai dit, c'est un everyday make-up, quoi. C'est pas le make-up, genre de la mort. Merde, je vous ai même pas dit, ce que j'ai pris. C'est le nouveau, mascara de chez Fenty Beauty, The Helatic, qui est trop bien. En ce moment, il y a beaucoup de mascaras qui sortent, hein. J'ai testé aussi celui de Kylie Cosmetics. Je crois qu'il y a Huda Beauty aussi qui en a sorti un nouveau. Sans passer le mot, hein. J'en mets également sur mes cils du bas. Il est top le mascara. Hein. C'est pas la première fois que j'utilise sur la chaîne. Hein. Je crois pas, hein, non. Non, ce mascara est phénoménal. Je l'adore. On peut passer maintenant aux lèvres et j'en aurai terminé avec ce make-up. Mais avant ça, je retire mon lip balm. En lip liner, je vais prendre un de chez Essence, qui est le Stay Lip Liner, donc tenu 8 heures waterproof. Mais c'est pas possible, il y a pas de teinte là aussi. C'est un rose poudré magnifique. Je vous le trouverai et je vous le mettrai le lien en barre d'infos parce que je suis pas folle quand même. Crayon à lèvres crémeux pour un contour précis, résiste à l'eau et sans transfert, longue tenue jusqu'à 8 heures. Et ensuite, Made in Germany, il y a marqué Cosnova ici. Vous pensez que c'est ça? Bref, en tout cas, je fais mon contour de lèvres avec ceci, qui tient très très bien d'ailleurs, hein, qui est très bien pour son prix également. Et par-dessus, je reprends mon multibalm Yepoda en teinte rosée all day et je remplis mes lèvres avec. Ce qui est trop bien avec ce produit, c'est non seulement tu peux faire des retouches pour ta bouche, genre tu mets ça dans ton sac à main, mais tu peux également faire des retouches sur ton petit blush. J'aime trop ce produit. Et maintenant, mon look est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat, ce que vous pensez de ma glam routine quotidienne, on va dire. Voilà, c'est vraiment le make-up que je fais dès que je sors pour aller faire les boutiques ou autre. C'est vraiment mon basique make-up. Voilà. Je sais pas comment je vais intituler encore cette vidéo. Je sais pas quel titre je vais lui donner, hein. Mais au moins vous comprenez le concept. Et c'est un réel plaisir, voilà, de vous le partager. Vous voyez, il y a rien de compliqué. C'est extrêmement facile. Là, ça prend un petit peu plus de temps, normal, parce que je suis en train de vous parler en même temps. J'ai été distraite par 2-3 choses, donc voilà. Moi, quand je me maquille, je parle à personne. Hein. C'est boum, 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 boum. Je mets une vidéo en fond, hop, hop, hop. Et en 15 minutes, ça y est, ce make-up, il est déjà fait. Tous les produits que j'ai utilisés seront bien évidemment en barre d'infos. En tout cas, j'espère que le résultat vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.